Ho ho ho. Aujourd'hui, nous allons voir quel est l'intérêt d'équilibrer une équation chimique. Nous allons réaliser une réaction chimique en mélangeant trois produits. Du carbone, du soufre et du nitrate de potassium. Regardons ce qu'il se passe. J'ai donc mon nitrate de potassium. Ensuite, le soufre. J'en prends à peu près la même quantité. Et pour terminer, le carbone. Toujours à peu près la même quantité. Je mélange. Jusqu'à obtenir un mélange relativement homogène. Et j'obtiens ici une poudre à peu près grise. Je la verse dans le creuset. Et nous allons observer ce qu'il se passe. Je vais allumer la poudre. Et il ne se passe rien. Nous observons un dépôt blanchâtre et des projections de poudre blanche autour, avec une flamme intense et relativement blanche. Si je complète mon équation, j'obtiens du dioxyde de carbone, du diazote et du dipotassium de soufre. Si je souhaite équilibrer mon équation, j'ai donc un carbone au début, un carbone à la fin, un soufre au début, un soufre à la fin, un potassium au début, deux potassium à la fin. Je dois donc mettre un 2 ici. Ça me fait donc 2 azotes. J'ai bien 2 azotes. 3 fois 2, 6. J'ai 6 oxygènes. 6 divisé par 2, 3. Donc ça fait 3 carbones au final. Et donc je dois rajouter ici un 3. Il me faut donc 3 carbones pour un soufre pour 2 nitrates de potassium. En se basant sur le tableau fourni, on obtient une masse de 0,6 g pour le carbone, 0,5 g pour le soufre et 3,2 g pour le nitrate de potassium. Allons faire ce mélange. Nous mettons donc 3,2 g de nitrate de potassium. Que je verse ensuite dans le mortier. « 0,5 g de soufre que je verse également dans le mortier. Et pour finir, 0,6 g de carbone. Et je mélange le tout.
Je verse l'ensemble dans le creuset. Et nous allons voir ce qu'il se passe. À peu près 50 cm, une flamme bien jaune et qui dure bien longtemps.